je devrais appeler la vidéo qui suit la mort entre la religion, la médecine et un certain arbitrage, celui de la théorie géométrique. Mais j'aime bien faire un peu de cinéma et j'aime bien ce titre. Parce que la mort suscite en effet beaucoup de craintes et beaucoup d'inquiétudes. Et vous avez tendance à dissimuler votre peur de cette mort jusqu'au jour fatidique, le jour même où la mort vous affecte en personne. Justement, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous lèverons beaucoup de ces inquiétudes et nous répondrons à des questions qui sont pratiquement mortelles. La mort est-elle une fatalité ou est-elle un simple accident? La mort est-elle définitive ou peut-elle être réversible? Sommes-nous égaux face à la mort ou au contraire croyez-vous qu'il y a une certaine injustice devant la mort? Mais avant tout répondre d'abord à la question la plus importante, c'est quoi donc la mort? À la fin de la vidéo, vous saurez tout et vous changerez radicalement votre avis au sujet de la mort et toutes vos craintes seront dissipées. C'est ça la théorie géométrique. Salut les amis, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Nos vidéos vont certainement contribuer à faire avancer la science. Restez avec nous, abonnez-vous à la chaîne, partagez nos vidéos partout, faites avancer la science. À la fin de la vidéo d'aujourd'hui, vous saurez absolument tout au sujet de la mort, enfin ce qui est utile et surtout ce qui est possible de savoir. La crainte de la mort n'est pas un phénomène naturel chez les êtres vivants. On constate régulièrement cette sérénité des animaux face à la mort. Ce que les animaux détestent le plus, c'est une mort anormale. Cette crainte n'est pas davantage naturelle chez les êtres humains. Ce que nous, les êtres humains, on craint beaucoup, c'est une mort anormale. Cette crainte, nous la devons à notre ignorance même de ce que le terme de mort signifie. La mort, du point de vue scientifique, c'est un état réversible inévitable d'un organisme biologique qui se caractérise par un arrêt définitif de toute activité vitale cohérente. Inévitable, ça veut dire incontournable. Tôt ou tard, irréversible, ça veut dire dans un seul sens. Et un arrêt définitif, ça veut dire qu'on ne peut déclarer une mort que si on est sûr qu'il est impossible de récupérer cette activité vitale. Et puis, il y a cette activité vitale cohérente dont je ne sais pas trop le sens. Honnêtement, je ne suis pas du tout intéressé. Ce n'est vraiment pas le sujet d'aujourd'hui. Alors, sachez seulement que cette définition comporte quelques ambiguïtés. Je parlerai de la deuxième plus tard, mais sachez que cette définition confond la mort en soi avec le facteur qui est responsable de cette mort, c'est-à-dire confond la mort avec la cause de la mort. Nous allons voir dans la fin de la vidéo que le caractère définitif ne s'applique pas quelle que soit la cause de la mort, il s'applique uniquement en cas d'impossibilité de restitution des connexions vitales du corps. La restitution de ces connexions est théoriquement très possible si la mort est due à une rupture de ces connexions d'origine traumatique, telle qu'un accident par exemple, ou en cas de déviation géométrique, pour ceux qui ont suivi nos anciennes vidéos, c'est-à-dire quand il s'agit d'une maladie. Ici, le concept de maladie incurable n'existe pas. On ne peut pas retenir grand-chose de cette définition, mais on est bien d'accord que la mort est le résultat de la rupture et de l'exclusion des fonctions du corps, c'est-à-dire des fonctions cardiaques et respiratoires.
Et c'est paradoxal de constater qu'en médecine, les autres fonctions ne sont pas considérées comme vitales. La mort suscite de la curiosité à cause de notre volonté de comprendre, de la comprendre, et surtout parce qu'il y a des divergences au niveau des références pour répondre finalement à la même question, aux mêmes questions. Ces divergences, vous le savez certainement, sont toujours à l'origine de collisions des idées, de conflits d'opinion et de disputes des savants. Chaque savant a sa propre vision de la mort sans aucun lien ni connexion avec le reste des connaissances humaines, comme si chacun de ces doctrines décrivait un autre phénomène qui était différent de la mort. Si les écritures sacrées ne changent pas avec le temps à cause justement de leur caractère sacré, l'évolution de la science peut faire évoluer leur lecture et leur compréhension. Malheureusement, les sciences prennent souvent des voies différentes de celles des religions, au lieu d'essayer de les comprendre, comme je l'ai dit tout à l'heure. Du point de vue de la médecine, la perception de la mort est assez ambiguë. Alors, devant ces contradictions, on peut constater que malgré les progrès de l'humanité, on est toujours confronté à deux problèmes. L'absence de réponses claires à des questions qui ont besoin d'être posées. Et deuxièmement, la collision entre la science qui ignore les réponses et une lecture, un discours des théologiens qui est trop souvent pauvre et figé dans le temps. Alors que la science est incapable de répondre à des questions sur l'égalité face à certains types de morts, certaines causes de mort, telles que la mort précoce, c'est la mort, je parle ici de la mort précoce avant 200 ans, avant 300 ans, la mort des enfants et des nourrissons, des si jeunes, qui est une mort généralement tragique, et puis devant la mort dans les pays pauvres, la pauvreté est un facteur qui influence l'espérance de vie. La lecture des Écritures sacrées est figée parce qu'ils considèrent que la mort est une fatalité et que la connaissance des sujets autour de la mort concerne uniquement Dieu. Ce qui se passe après la mort, la science est certainement incapable de le comprendre, mais cela ne doit pas nous empêcher d'essayer de comprendre les Écritures sacrées. C'est la mission de la science. Du point de vue de la religion, la mort est un passage d'un genre d'existence à un autre genre, et ces deux existences ne sont pas perçues l'une par l'autre. Mais ce qu'on peut constater, c'est que rien ne dit que ce passage est dans un seul sens, il n'est pas dans le sens opposé. Cette définition d'ailleurs de la mort, de notre humble avis, de notre modeste lecture des textes, nous semble beaucoup plus judicieuse et beaucoup plus pertinente. Alors, on constate devant cette situation qu'on a effectivement cette ignorance de la science, mais de l'autre côté, on a cette inertie des théologiens. Donc on est partagé entre croire en notre religion ou croire en la science. Pour le moment, je croirais sans aucun doute à la religion, malgré la lecture figée des Écritures sacrées. Mais il faudra poser à la question, comment croire en une science qui ignore tout et comment croire en une religion dont vous ignorez beaucoup? La théorie géométrique, La théorie géométrique, vous vous habituez maintenant beaucoup plus, est une théorie qui est basée sur les lois de la mécanique, de la physique et de la géométrie, et qui prend en considération les propriétés de la matière. L'expertise de ce point de vue de la mort est très fiable. Il permet quasiment de tout expliquer, bien sûr, avant la survenue de la mort. Les écritures sacrées authentiques sont exactes dans l'absolu, on ne les conteste pas, mais on a quand même besoin de théories sérieuses pour les comprendre, et la théorie géométrique est une théorie sérieuse.
Je dois vous avouer que quand on parle de la vie, ce sujet, de la mort, quand on parle de la maladie, quand on parle de l'intelligence, revenez sur la vidéo, la théorie géométrique est bien l'unique substitut de la science, parce que c'est une théorie exacte. On rappelle que du point de vue de la médecine conventionnelle, on ne peut parler de la mort qu'à partir de sa cause, la cause qui provoque cette mort. Du point de vue de la médecine conventionnelle, on distingue une cause naturelle et une cause non naturelle. Une mort d'origine naturelle d'une mort qui n'est pas d'origine naturelle. Une cause naturelle inclut bien évidemment une cause posée par une maladie. Mais peut-on considérer la maladie comme un phénomène naturel? Je répondrai bien volontiers à cette question, mais j'ai besoin d'éléments et surtout j'ai besoin de savoir qu'est-ce que la médecine sous-entend par le mot naturel. Alors, si vous êtes médecin, vous comprendrez globalement que le mot naturel en médecine veut dire que cette mort n'est pas un homicide, n'est pas due à un homicide, cette mort n'est pas due à un suicide ou cette mort n'est pas due à un accident traumatique. Et c'est ici que ça va devenir très compliqué. La géométrie dit que la maladie, c'est l'association de 4 éléments. Le premier, c'est votre géométrie, votre constitution, et puis ce que vous faites, et en 4e élément, votre biométrie. J'ai tout expliqué dans des vidéos réservées aux états géométriques à l'exposition. Votre géométrie, ça veut dire répondre à la question comment est-ce que vous êtes fait? Est-ce que vous êtes rectangulaire, triangulaire, vertical, horizontal? Votre constitution, ça veut dire vous êtes formé de quoi? Rappelez-vous l'histoire des 3 châteaux. Est-ce que vous êtes constitué de fer, de sable ou de paille? Et puis, qu'est-ce que vous faites? Ça veut dire le phénomène d'exposition. Le 4e élément, c'est la biométrie, c'est-à-dire votre longueur, votre largeur, etc. Donc, c'est la théorie géométrique est généralement basée sur ces 4 éléments. Et la médecine conventionnelle ne s'intéresse à la mort que pour répondre à une question. Doit-on lutter contre la mort ou tout simplement accompagner votre mort? Alors, on va essayer de définir des notions du point de vue géométrique. Une mort d'origine violente, en théorie géométrique, peut être involontaire. C'est le cas des maladies. Nous rappelons que la maladie est un simple accident dû à une déviation géométrique. Et cet accident est un peu stupide, incompris, mais parfaitement involontaire. La mort d'origine violente peut être aussi due à un accident, à un homicide ou à un suicide, tandis qu'une mort naturelle peut survenir dans les suites d'une maladie ou alors suivant un processus naturel qu'on appelle le vieillissement. Alors, justement, seul ce genre de mort, ce genre de type de mort, cette mort qui survient uniquement sur vieillissement, quelle que soit votre orientation idéologique, que vous parlez de géométrie, de médecine conventionnelle ou de philosophie, seule cette origine peut être considérée comme normale. C'est ce que pense la théorie géométrique. Et seule la mort qui survient après le vieillissement, est définitive, elle est irrécupérable. Je vous invite à regarder notre vidéo sur les états géométriques dépassés. Bien sûr, nous excluons de ce phénomène de mort normale les cas d'euthanasie ou de meurtre, d'homicide ou d'accident chez le vieillard. La date et l'horaire de la mort par vieillesse ne sont pas définis. Nous les estimons bien volontiers entre 300 et 1000 ans. Ne me demandez pas d'expliquer ça. Tout décès survenant avant 200 ans peut être considéré par la théorie géométrique comme une mort précoce. Alors, la mort violente spontanée, c'est-à-dire c'est une mort qui survient dans les suites d'une maladie à cause d'une déviation géométrique. Précoce ou tardif, provoquée par votre
propre comportement dont vous ignorez les conséquences, alors que c'est tellement évident, tandis que la mort violente volontaire est due à une force majeure comme le meurtre, l'homicide, le suicide ou l'accident. La mort normale est donc une mort qui est lente, douce par extinction, et très souvent c'est une mort c'est une mort exquise, c'est une mort indolore, et c'est une mort exquise qui peut survenir par satisfaction du genre de vie que vous avez mené, ou qui peut être une mort douloureuse, surtout psychologiquement, parce que vous avez eu une qualité de vie non satisfaisante. Alors c'est cette origine non géométrique qui fait que cette mort est irréversible, avec sans possibilité de retour en arrière. La restitution dans ce cas normal du corps est impossible. On n'est pas en présence d'une déviation géométrique. Tout est géométriquement normal, mais les connexions sont éteintes. La mort violente spontanée, est une mort provoquée par la géométrie. J'appelle ça d'ailleurs une mort géométrique par excellence. Cette mort peut être réversible, et cette réversibilité dépend des progrès scientifiques, des moyens dont vous disposez, de la disponibilité de soins. Cette mort peut être réversible, donc cette mort peut être évitée soit par la personne elle-même ou par son entourage, quand ceux-ci maîtrisent les techniques de secourisme de soins, maîtrisent aussi la géométrie. Vous allez ça dans l'avenir, vous le saurez très facilement. Et il dépend de vos connaissances dans des domaines tels que le domaine de la médecine. Alors je rappelle que comprendre les mécanismes de la mort par la géométrie est simple, puisque basé sur les lois de la physique, ces lois qui sont appliquées aux tissus organiques, tissus biologiques, dont l'os constitue l'élément fondamental, puisque c'est lui qui les supporte finalement. La mort subite ainsi que ce qu'on appelle les morts inexpliquées sont des morts par la géométrie, puisqu'ils sont désormais expliqués par cette théorie. Ce qu'il faut retenir sur le plan pratique, j'en ai déjà parlé dans le passé, c'est que la gestion non chirurgicale des anomalies géométriques, c'est-à-dire d'une maladie, est une mission impossible en raison de deux éléments diamétralement opposés. Le premier, c'est que l'os a besoin d'un minimum de pression pour durcir, pour répondre à ces missions fondamentales qui sont celles de supporter le corps et celles de le protéger les organes mous. Et puis un os géométriquement déformé ne supporte justement pas cet appui, cette pression, et on définit ça comme une sorte d'intolérance, d'instabilité à la pression. Alors la mort violente provoquée est réversible. Cette mort est provoquée certes par une rupture brutale d'une connexion du corps. Ça peut être une connexion vasculaire, ce qu'on appelle habituellement une hémorragie, ou une rupture brutale d'une connexion respiratoire. Mais cette rupture brutale des connexions vitales peut être associée à une déviation de la géométrie, ce qu'on appelle un facteur aggravant, et peut être associée aussi à une indisponibilité scientifique. J'explique. Prenons un sujet de 14 ans, un adolescent de 14 ans qui a été percuté par une moto sur la voie publique à 100 km du plus proche centre de soins. Alors, parmi les personnes qui ont assisté à cet accident, aucune n'a de compétences et n'est apte à prodiguer des soins appropriés. Cet adolescent est atteint d'une maladie hémorragique, l'hémophilie A par exemple, et l'accident dont il était victime est tout à fait anodin et très banal. Alors cet adolescent est quand même décédé aux portes des urgences du centre de soins le plus proche, à 100 km. À travers cet exemple, je pose la question suivante. Quelle est la cause de la mort?
La plupart d'entre vous diront l'accident. A priori, non. Une autopsie a été effectuée dans ce sens et qui a conclu à une blessure banale. Donc, cette blessure n'est pas censée provoquer un décès sur un sujet normal. La cause de la mort est l'association de plusieurs éléments. La première cause, et la cause la plus importante, est bien l'absence de science qui est incapable de trouver des soins et de trouver un remède pour l'hémophilie A. La deuxième cause est une cause secondaire, c'est l'indisponibilité de soins d'urgence à proximité. Et la cause la moins importante, c'est effectivement l'accident. Vous pourriez prendre ces trois éléments dans l'ordre qui vous semble bon, mais pour moi, la principale cause de ce décès, c'est sans aucun doute l'absence de science. Parce que si vous n'avez une science, cet adolescent ne serait jamais mort. Il serait quand même mort d'un autre accident. Il serait quand même mort si cet accident survenait au milieu du centre de soins et que ce centre de soins était très proche. C'est cette leçon que je voudrais que vous reteniez aujourd'hui. Alors, en conclusion, j'aimerais dire, pour être affecté par la mort, il faudrait certaines conditions selon la cause de la mort. Votre volonté de mourir en cas de suicide, votre volonté de mourir en cas de suicide, ou de la volonté de quelqu'un d'autre s'il s'agit d'un homicide, parfois de la providence, quelquefois malheureusement à cause de la prise du risque, la notion de l'accident et de la mort de l'aventure. C'est le cas d'une mort violente provoquée, ce genre de cause devrait se rétrécir avec les progrès de la science et vous savez de quoi je parle. Pour être affecté de la mort, il faudrait aussi peut-être l'existence d'un problème géométrique, puis d'un facteur qui expose cette anomalie, et c'est souvent votre comportement professionnel ou domestique. C'est le cas des maladies. L'exposition tient compte, je le rappelle, de deux facteurs, de la durée d'exposition et de la force de l'intensité d'exposition. Si ces éléments ne sont pas présents, il vous faudrait attendre 300, 400, 500 ans, passer votre vie comme ça aurait dû l'être pour tout le monde, mourir d'une mort naturelle, mourir d'une mort normale, ordinaire, mais que vous aurez choisi une mort de vieillesse. À votre avis, sommes-nous toujours égaux face à la mort? Pour être tout à fait fidèle au schéma que je me suis fixé au départ de cette présentation, cette notion de mort d'origine différente permet de dire que dans tous les cas, nous sommes bien égaux face à la mort d'une cause normale, la vieillesse. Par contre, quand votre mort est d'origine géométrique, il est évident que cette cause géométrique est en grande partie due à votre propre comportement, donc vous n'avez qu'à vous blâmer. Et vous ne pouvez surtout pas blâmer votre mère des sacrifices qu'il a consentis pour assurer votre éducation et répondre à vos exigences. On est ici presque dans une notion de suicide d'inconscience et d'ignorance. La maladie est un suicide d'ignorance ou un homicide d'ignorance. Parfois, on peut parler d'homicide par le travail. Quand pour travailler pour quelqu'un d'autre, vous devez travailler malgré votre déviation géométrique. La théorie géométrique ne peut pas remplacer les écritures sacrées, qu'on soit bien clair. Je vous invite à étudier ce verset du Saint-Coran. Vous y trouverez peut-être la réponse à la question qui va au-delà de la science géométrique. Selon le Coran, quelle que soit la vie que vous aurez menée, cette vie, vous l'aviez approuvée à l'avance. C'est ce qu'il me semble comprendre
de ma lecture modeste, de ce verset coranique. Le verset dit que si vous n'aviez pas approuvé cette vie, vous ne seriez pas ici à regarder notre vidéo sur YouTube. Je sais que ces notions sont difficiles à croire parce qu'ils dépendent de la réponse que vous donnerez à cette question. Êtes-vous croyant ou non? Il y a des questions qui n'ont certainement pas de réponse et qui échapperont toujours à la science. Une autre question que nous devons nous poser: peut-on vraiment considérer un décès par violence ou par une maladie comme un mort? Du point de vue toujours des textes coraniques, la réponse est catégorique, c'est non. Ces personnes qui décèdent par violence, le travail est une violence, le sport professionnel est une violence, la maladie est une violence, être percuté par une voiture, c'est de la violence. Ces personnes décédées de violence ou de maladie sont considérées par la religion bel et bien comme vivants. Donc, ils ne sont pas morts. Dites-nous en tout cas ce que vous en pensez dans vos commentaires, si vous êtes surtout expert en écriture sainte et en théologie, selon, bien entendu, toute confession confondue. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Prenez quelques minutes, likez la vidéo, partagez-la et abonnez-vous. Faites avancer la science. À la prochaine vidéo.